Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. La succursale de la Banque nationale de crédit BNC, située à la place Boyer, est maintenant transférée dans un nouveau local, toujours à Pétionville, à l'angle des rues Métellus et l'Ouverture. La cérémonie de relocalisation s'est déroulée ce lundi 1er février 2016 en présence du conseil d'administration de la BNC, Yvon Guiran, de la directrice de la succursale, Myrlène Hippolyte, des cadres du réseau bancaire, d'employés et de plusieurs clients de la banque. Ce nouveau local se situe dans la ligne droite de la politique générale de restructuration de la Banque nationale de crédit, a fait savoir Yvon Guiran, président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Nous sommes heureux ce matin à vous accueillir ici, dans cette enceinte qui a été renouvelée, qui a été remodelée, je pourrais même dire qui a été totalement transformée. Cette succursale de la place Boyer qui répond à l'attente de la clientèle, à savoir trouver un endroit propice, un environnement propice pour s'adonner aux activités bancaires. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir et je tiens à le dire, le nouveau conseil tient à féliciter le conseil, l'ancien conseil, d'avoir eu cette vision de la modernisation de toutes les succursales frappées par le séisme dévastateur de 2010. Ce nouveau conseil veut se lancer, veut continuer ce travail réalisé, pour ne pas dire ce travail, mais cette nouvelle approche. Nous voulons nous inscrire dans cette voie et renforcer les acquis de cette institution pour faire de la BNC vraiment une banque moderne répondant à toutes les normes de fonctionnement de n'importe quelle banque internationale. Nous continuons ce travail et je dis avec force que nous sommes attelés et presque tous les membres de ce conseil. Notre objectif, c'est de faire de la BNC, je peux dire, la banque des banques. Et ce travail ne peut pas se réaliser. Ce travail ne peut pas se faire sans la participation de tout le monde. C'est pourquoi ce nouveau conseil veut accorder une attention spéciale à ses cadres, aux directeurs et à tous ceux qui travaillent pour que vraiment les membres, les cadres de la BNC se sentent beaucoup plus intégrés, se sentent impliqués dans le travail pour que nous formions tous ensemble une vraie équipe susceptible de mettre la BNC sur le sommet de la croissance, sur le sommet de la victoire. Pas de souci pour les clients dans ce nouveau local. Tous les services habituellement fournis par les différentes succursales de la BNC seront disponibles ici, à l'angle des rues Métellus et l'Ouverture. C'est la garantie donnée par la directrice de cette succursale, Myrlène Hippolyte, dans ses propos de circonstance. Elle a remercié au passage les membres du conseil d'administration de la BNC pour la confiance placée en elle. Pour commencer mon allocution, je tiens à remercier tout d'abord le conseil d'administration pour la confiance placée en moi pour diriger cette succursale. Soyez assurés, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration, mon personnel et moi allons mettre tout en œuvre afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Chers clients, la Banque nationale de crédit vous remercie de votre attachement, de votre patience, de votre fidélité et c'est pourquoi elle met à votre service une équipe de professionnels, jeunes, dynamiques et expérimentés, prête à vous donner un accueil chaleureux, à vous écouter, à vous accompagner chaque fois que vous pénétrez l'enceinte de cette succursale. À la population pétionvilloise et les zones avoisinantes en particulier,
Dès maintenant, vous trouvez, comme dans toutes les succursales de la BNC réparties à travers le pays, tous nos produits et services tels que compte courant en gourde et en dollars, compte épargne en gourde et en dollars, dépôt à terme en gourde et en dollars, transfert interbancaire SPI, transfert rapide sur l'étranger, CAIPAM pour le financement ou l'aménagement de votre première maison de résidence, Crédit PAM, un prêt destiné aux agents de la fonction publique, Procrédit pour le financement des micro, petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur de la transformation, Crédit 024 vous permettant d'avoir un crédit dans moins de 24 heures, Assurance BNC pour assurer votre vie et vos biens, l'argent cash, Boussou, ce téléphone, la carte BNC, tout côté, sans que sauter et j'en passe. Enfin, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tout un chacun ici présent ce matin pour avoir répondu à notre invitation, ce qui a pu rehausser l'éclat de cette belle cérémonie. Un merci spécial au révérend Père Price qui a répondu spontanément à notre invitation pour la bénédiction des locaux. Haïti politique, l'organisation Embarqué pour changer a fixé sa position sur la crise politique qui sévit en Haïti. Dans une conférence de presse donnée ce lundi, le secrétaire général de la dite organisation, Édouard Saint-Fleur, rejette l'invitation du président Martelly à l'OEA dans le but de trouver une issue à la crise. Monsieur Saint-Fleur dit ne pas comprendre la visite de la mission de l'OEA en Haïti et estime que l'organisation hémisphérique a favorisé la naissance de la crise parce que, selon lui, l'OEA n'a jamais exercé de pression sur le chef de l'État d'adopter des mesures en vue de l'organisation des élections afin de respecter les échéances constitutionnelles. Édouard Saint-Fleur. Organisation politique Embarqué pour changer, dénoncer et vous jeter bien loin. Appel téléguidé Michel Martelly fait à OEA sous pression qu'on groupe là pour OEA venir servir comme médiateur pour venir aider à résoudre la crise politique pays à confronter journée jeudi. Décision ça prouvait clairement son pays qui est dirigé par des incapables purs et mal intentionnés parce que OEA fait partie prenante des crises là, il n'a pas de capacité morale pour le servir comme médiateur dans la crise pays à confronter journée jeudi. Et n'a rappelé c'est Peter Merlin même qui a déclaré il n'a pas de fraude massive, mais c'est plutôt des irrégularités qu'elle a ouais. Eh bien, n'a dit à OEA pas qu'à juge et parti en même temps, ni Martelly, ni Kogroup, ni OEA pas qu'à faire partie des solutions crise là, parce que c'est eux qui montent crise là. N'a rappelé en 2013, Pamela White et Martelly te dit pas prêt pour organiser l'élection en deux pays. Eh bien, dans ce sens ça, organisation politique Embarqué pour changer a dit faut que c'est un médiateur local qui pour chita à tout secteur dans la vie nationale là pour joindre une solution à l'haïtienne, une façon pour empêcher OEA venir activer des routes tout rempli pour ne pas venir imposer pays à un dicté la troublaille, un dicté qui peut mettre le pays dans plus tourment. Organisation politique Embarqué pour changer a fini pour nous dire à la population haïtienne là c'est bot nous. Mettez costume rébellion nous sous nous, qu'un barricade démocratique nous dans nous, pour que jour 7 février 2016 là, pour nous faire Michel Martelly valer déclaration de guerre qu'elle te fait contre le peuple haïtien, quand elle te dit 7 février, il pas quitter pouvoir. Et bien dans ce sens ça, n'a dit à Michel Martelly, si constitution pas servi comme drap pour couvrir mandat parlementaire pour couvrir mandat tout et l'autre candidat qui te perd magistrat Kazek Azek délégué Vilio et bien n'a dit journée jodia Michel Martelly fait plus de 4 ans la violer la constitution et bien il pas ni le droit pour utiliser la constitution comme drap pour couvrir propre tête.
Le mouvement national de l'opposition populaire MONOP ne cesse de réclamer le départ sans condition du président Martelly à la tête du pays, annonce une nouvelle journée de manifestation pour le mardi 2 février. Il sera question de dénoncer la présence des émissaires de l'OEA dans le pays. André Fado appelle à la mobilisation générale durant la période allant du 2 au 8 février 2016 en vue de forcer le chef de l'État à laisser le palais national suivant l'échéance constitutionnelle. André Fado. Le peuple a fait 2 jours dans la rue et nous dit bravo, peuple haïtien. Malgré l'équipe tête calée a été traité, nous de voler téléphone, de voler bourse, mais nous te dit autour, c'est parce que vous pas atterri qui fait que tu as tout le monde dans la rue, qui fait obligé de voler téléphone, bourse. Mais si vous avez créé travail par la population, chômage n'a pas de niveau ça, moi c'est si vous Nelson lui-même pas lever comme pays pour la serrer Boston, eh bien, le peuple là, pas tape dans le téléphone. Et nous prenons acte, lors on est qu'au pouvoir, et puis là, traitons le peuple de voyous ou bien de voler le téléphone, ça montre à clair que nous ça pas régler rien pour la population. Dans ce sens, nous avons continué dans la bataille là. Je dis à mon optique très clair, nous te dit 2016, pas 2004. En 2004, une génération Goumen, l'OEA vient avec résolution tout pareil, eh bien, l'OEA imposé loi li imposé mouni, eh bien, pays a été tout non bail pour chaque jour éclater. Je dis à nous-mêmes à travers MONOP et ensemble d'organisations de base alliées, nous dit non, bagala pas capable de faire comme ça encore. Nous voulons que crise pays d'Haïti solution c'est haïtiennes qui ont même pour potel. Nous ne pas prendre aucune solution pépé et Jean nous dit là nous pas obéir à aucune solution pépé que l'OEA lui-même est capable de porter là. Nous pas obéir à aucun premier ministre pépé que international là est capable de ranger quoi encore là venir porter pour aggraver la crise pays d'Haïti. Là nous comprenons dans cette bataille ça pour aujourd'hui pour non gérer à la tortue trouver à citer comme premier ministre. Pour nous, Éric Pierre, on ne nous pas jamais connaître un jour. Pour nous, nous pouvons citer comme premier ministre. Pour Boulos, pour Renaud Dib. Ah, monsieur, je pense que ça, il faut que nous soyons très sérieux avec ça à faire et avec côté que vous voulez mener le pays. Dans la même veine, le mouvement national de l'opposition populaire MONOP a présenté ce lundi une proposition de sortie de crise devant aboutir à la résolution de l'année des élections du 9 août et du 25 octobre 2015. Paul-Henri Douillon et André Fado, respectivement coordonnateur national et membre du MONOP, pensent que l'établissement d'un gouvernement de transition ayant à sa tête le président de la Cour de cassation, suivi d'un premier ministre de consensus, est l'option la plus sûre selon eux pour sortir le pays de l'impasse et éviter le pire. Proposition de sortie de crise du MONOP. Haïti vit des heures difficiles et alarmantes. Le peuple haïtien est à bout de souffle face à cette crise qui n'est pas seulement politique mais plutôt systémique. Fort de ce constat, le mouvement national pour l'organisation du pays, MONOP, semble plus que déterminé à proposer à la nation une sortie de crise pour éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie la plus totale. À partir du 7 février 2016, pour rester dans l'esprit de la Constitution et pour une solution simple et rationnelle à l'haïtienne, la mise en place d'un gouvernement provisoire s'avère indispensable. De ce fait, les propositions suivantes doivent être prises en considération. 1. Ce conseil de gouvernement provisoire aura à sa tête le président de la Cour de cassation et le cas échéant, le juge le plus ancien. 2. Un premier ministre de consensus qui sera choisi parmi les personnalités politiques du secteur démocratique. 3. Cette transition ne doit pas excéder 120 jours et ce gouvernement aura pour mission d'initier un dialogue franc avec les forces vives de la nation autour de la problématique post-électorale et à planir les différences. Petit b, mettre en place une commission d'évaluation électorale indépendante pour un examen plus approfondi des élections présidentielles et la soumission du rapport final dans un délai raisonnable, soit 15 jours ordinaires.
Nous-mêmes, à travers proposition nous très claire, nous dit que il faut que mon premier ministre qui sorti dans la classe politique là, et qui connaît la réalité, hein, qui connaît ça lui fait. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas franchise, li vin bay moun, mais une crise post-électorale, un dialogue qui doit être fait, eh bien, pour venir chita sous question ça. Mais c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, à travers mon offre, non seulement, demain, si Dieu veut, nous allons continuer dans la rue, hein, nous parlons devant le Parlement, pour nous porter, nous capables de dire, ensemble, revendications et propositions, nous, bail Parlement pour nous dire, mais comment nous-mêmes, nous, résolution crise là, même pour dire, tout ce que nous avons cité là, si c'est à eux-mêmes qui t'a réuni, comme Premier ministre, pays dans la crise ça, et bien, nous avons dit, nous-mêmes, à travers mon nom, nous avons continué dans la rue chaque jour, nous avons continué la mobilisation, et crise à ça, ce n'est pas continuité qui a bien la donne, c'est chambardement qui va le faire net aller la donne. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, nous souhaitons que, ensemble acteurs, yo impliqués, je dis à la crise haïtienne, il faut que acteurs principaux yo impliqués dans la résoudre solution crise là. Je dis à pas aucune entité qui lui-même a une notoriété, qui a une autorité pour résoudre crise là lui-même personnellement pour contre lui. Il n'est pas capable, même gens tout, que le Parlement lui-même mette d'accord que y a des acteurs clés dans le pays. Il faut, pour résoudre la crise, il faut passer par eux-mêmes, il faut chita avec eux. Et bien c'est gros chita ça, nous-mêmes nous voulons. C'est en tant que ça que nous voulons, parce que nous-mêmes, à travers mon offre, nous n'avons pas besoin de pays à tomber dans des choucages, parce que nous considérons, quel que soit haïtien, tout le monde c'est haïtien, Haïti c'est pour nous, nous devons créer climat, conditions pour nous vivre la donne. L'Union nationale des normaliens haïtiens appelle à la formation d'un gouvernement de consensus en vue du dénouement à la crise politique. Ce gouvernement devrait disposer d'un agenda bien défini par les protagonistes, a souhaité le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien. Le syndicaliste prône la mise à l'écart de l'international dans la recherche d'une solution et rejette dans le même temps les démarches. Objectif conférence pour la presse, qui nous baille jeudi, c'est pour nous faire un appel à la vigilance à tout acteur qui est dans le là, je veux dire, pour nous dire que si nous ne pas caler nous, il y a la pays une transition de la rupture, une transition de la continuité, alors que nous avons besoin d'une transition de la rupture pour que nous poser base pour nous aller vers un véritable changement dans le pays. C'est pour nous annoncer tout, sorti dès demain matin, il y a un document sous crise qui est écrit, qui est pour titre proposition de l'UNO pour une transition de la rupture et non de la continuité. Dans le texte là, l'UNO d'abord analysé signification politique, victoire populaire 22 janvier, et regarder qui opportunité que victoire ça offre par la population pour nous aller vers de nouvelles victoires. Dans le document ça, nous analysons tout, nécessité pour que nous gagnions une transition de la rupture au lieu de la continuité. Parce que si nous avons une transition de la continuité, nous avons gagné continuité même problème. Il y a une crise à côté pour la plus belle. Donc si nous voulons effectivement que le problème masse défavorisée, qui n'a rien, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas retirer l'école, qui ne peut pas priorité, qui ne peut pas travail, qui ne peut pas de l'eau potable, qui ne peut pas de l'hôpital, le problème c'est un problème grave qui est posé. Donc si le problème ça est posé, dans 4 transitions, base pour résoudre le problème, il faut que nous avons une transition de la rupture. Et cette transition de la rupture là, est impliquée dans émergence de nouveaux acteurs politiques, de monde qui pas dans corruption, pas des corrompus, pas tenter des volants qui ont cassé le pays, c'est des gens qui inscrivent dans le changement, qui ont aidé les pays en route. Donc, l'UNO a dit, rappelez-vous tout secteur, de aujourd'hui là, jusqu'à 7 février, c'est des journées décisives. Si nous ne pas profiter de eux pour nous faire ça pour nous faire, nous allons regretter demain. Donc, ça, nous invitons tout acteur qui est dans tout niveau
qu'il soit dans l'université, qu'il soit sous béton, etc., pour nous éclairer, pour nous batailler, pour nous faire une transition de la rupture qui permet que nous poser base pour aller vers un véritable changement. Et dans le document ça tout, nous présentons plusieurs propositions. Par exemple, nous demandons que agenda gouvernement de transition, ça, c'est ensemble pour le définir. Ce n'est pas Matéli ni Parlement pour définir, c'est ensemble pour définir avec les acteurs en lutte. Deuxièmement, nous demandons tout, il faut qu'ils définissent qui critères de choix, monde qui fait partie de gouvernement ça pour que nous ayons la bonne chose qui continue, même pratique vol, corruption, quasi pays. Nous demandons tout que vous avez des mesures qui prend pour nous reprendre souveraineté politique, tout, souveraineté économique, tout, pour nous vivre tant que monde, pour nous avoir des têtes à terre, esclaves blancs qui a quasi pays pour satisfaire l'intérêt blanc. Donc ça, c'est que l'important pour nous dire que pas gagner fait cadeau, c'est gourmet. Et nous avons tout acteur qui est dans le gourmet là, par rapport à l'urgence qui gagne pour grand compte qui fait pour poser des problèmes, et que nous profiter de semaine ça, effectivement, pour joindre la meilleure formule pour monter au gouvernement qui va permettre que nous aller vers une transition de la rupture qui pose des bases, véritable changement quand nous attendons là. Rien ne va plus à l'hôpital général. Les membres du syndicat de l'HIEH annoncent pour la énième fois une journée de grève pour le mardi 2 février 2016 en vue de réclamer de meilleures conditions de travail. Evelyne Frémont est la secrétaire générale du syndicat des employés de l'HIEH. But principal et arrêt travail là, c'est pas seulement pour l'argent que l'employé a 4 mois qui n'a pas touché. Mais nous avons rappelé que l'hôpital général a un paquet de problèmes. Ce n'est pas un problème pas qu'à toucher seulement. Ça fait plus de 4 ans, pendant 5 ans, côté que l'hôpital général a un paquet de problèmes qui a résoudre. Premièrement, ou bien au niveau de l'urgence, côté qu'il y a un malade chaque jour, dans l'urgence. Ça a les médicaments de base, ils n'ont pas gagné eux-mêmes. Quand on a vu un malade venu en urgence, pour y prescrit pour acheter gants, toile gaz et bétadine. Bagay ça faut que tu aies un jour, 2 jours pour malade là, pas gagner même l'hôpital général. Gen ça les sécurité dans l'hôpital là qui pas gagner même du tout. Tant que hier soir côté que 6 nèg azam rentré dans pédiatrie, l'hôpital général râle les âmes sous médecin yo. Actuellement la médecin au campé, ti moun a mouri, yo pas ka joindre soin. N'a demandé côté bagay ça pour aller parce que pas quand l'hôpital l'état côté que y a recevoir malade pour nèg avec zam rentrant dedans pour y aller sous médecin mes amis ça grave. Nous dit c'est assez ça pas capable continuer encore. Problème encore de l'hôpital là côté qui gagne employé l'hôpital général contractuel yo qui gagne 4 mois mes amis qui va me toucher chaque jour vinn là moun ça ta supposé arrêter yo pour demander comment on fait vinn travail yo gen petite ça qui gagne madame ça qui gagne pour dire petite sans maman non mais qui sans maman qui gagne petite qui pas gagne papa qui paye l'école chaque jour là y a crié nous même qui soi-disant budgétaire n'a l'aine toucher aujourd'hui nous pas gon goutte demain nous pas faire rien pour yo 4 mois mes amis ça c'est injustice n'a demandé avec autorité yo voyez garder yo parce que yo pas capable et problème là faut yo j'ai une solution parce que yo fini résoudre problème 4 mois kounya là yo va prendre 6 mois encore pour payer yo. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.